Et salut les amis de la passion ludique, salut les estivaliers, salut ceux qui jouent même en été quand il commence à faire chaud. C'est le mois de juin et on a une tripotée de nouveautés et encore des très bons jeux. Mais c'est fou, c'est fou. Il n'y a pas un mois où on n'a pas des très bons jeux et on est très content de ça. Alors voici les nouveautés de juin que je vais vous présenter. Commençons par les petites choses un peu sympas. Pick a Monster. Pick a Monster, c'est un jeu, alors la boîte elle est originale, c'est une espèce de tour qui s'ouvre comme ça des quatre côtés et vous avez une pile de tuiles dans cette tour où vous allez retrouver des monstres avec des petits designs dans tous les sens. C'est un jeu d'ambiance et chacun aura son monstre et il y aura un monstre intrus et on va poser des questions débiles sur qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce que nos monstres peuvent faire, lequel boit, lequel est le meilleur dans le bricolage, quel est son plaisir coupable, ce genre de trucs là. Et puis c'est un genre de mini Dixit où on va un peu s'amuser avec nos petits monstres. Ça va très bien pour les enfants, mais ça va aussi très bien pour les adultes, pour une soirée apéro, c'est assez rigolo. Ça c'était Pick a Monster. On a ici, pour rester dans l'univers un peu plus enfantin, les Mookies, l'île des Mookies. Ça, c'est une nouveauté absolument géniale. Je pense que c'est un des jeux de l'année pour les enfants. C'est un genre de petit jeu, c'est un genre de Pokémon, si vous voulez. On va collectionner, avec un jeu de pli tout simple, des Mookies, des petits bonhommes très très sympas, très bien dessinés, etc. Et le petit plus qu'a ce jeu, le petit twist, c'est que vous avez un grand poster dedans avec tous les Mookies que vous pouvez retrouver. Et on va devoir donner des noms à ces Mookies après chaque partie. Et on les nommera petit à petit comme ça. Et donc évidemment, en rejouant avec les enfants, eh bien, on se rappellera du nom de ces Mookies. Donc on est vraiment dans un esprit Pokémon, avec un jeu qui est petit, assez abordable, hyper bien illustré. Donc l'île des Mookies, ça c'est un classique que je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment. Alors tiens, toujours pour rester dans le côté un peu mignon, regardez, je vous propose Mycelia. Alors, c'est pas une totale nouveauté, Mycelia. C'est un jeu qui se veut être enfantin un peu dans le design, mais qui est assez profond, assez complexe. Pas non plus terriblement, mais ça se joue à partir de 9 ans. C'est un jeu où chacun, c'est un deck building, on va améliorer son paquet de cartes, mais en même temps, devant nous, on a un plateau représentant la nature, et le problème du monde des champignons, là, c'est qu'il a trop plu et qu'il va falloir se débarrasser un peu des gouttes en trop qu'on a sur notre plateau. Et grâce aux cartes que nous allons jouer et grâce aux différentes actions que nous pourrons mener, nous allons petit à petit nous débarrasser de ces gouttes. Originalité aussi, c'est qu'il y a un plateau central dans Mycelia sur lequel on va placer toutes les gouttes dont on s'est débarrassé. Et puis, quand le plateau est plein, avec une espèce de mécanique à trous, on va tourner le plateau et certaines gouttes vont retomber, vont rejaillir sur le plateau, pour exprimer qu'il pleut, en fait, et il va falloir replacer certaines de ces gouttes sur notre plateau. Et le premier joueur qui se débarrasse de toutes ces gouttes gagne la partie. Donc c'est quand même assez intelligent, c'est très rigolo, c'est joliment fait, il y a cet aspect de la nature, le dessin c'est sympa, mais il faut quand même être déjà un joueur, c'est pas un joueur expert, mais disons un joueur de difficulté, enfin un jeu de difficulté moyenne ici. Mycelia, très sympa. Je continue avec, ici on a plusieurs jeux à deux. Alors, je vais les mettre un peu en avant. Gatsby, Agent Avenue, Res Arcana Duo et Flatiron sont des jeux à deux. C'est l'année des jeux à deux, je pense que je ferai même une vidéo exprès dessus. Mais là je vous présente un peu ces nouveautés-là. Alors Res Arcana Duo, pas de grosse surprise, c'est Res Arcana, mais optimisé pour le jeu à deux. Donc vous êtes des mages, vous avez des cartes qui vous donnent des ressources, qui vous permettent ensuite d'acheter de nouvelles cartes, etc. etc. Vous développez votre capacité à acheter les cartes. Res Arcana était déjà un très bon jeu qui marchait déjà assez bien à deux, cela étant dit. Là, ils ont un peu optimisé pour le faire marcher en duo. Ce qui est sympa aussi, c'est que la boîte duo et ce qu'elle comporte peut être utilisée dans la boîte de Res Arcana normale, ou alors juste être joué en tant que tel, en duo. Donc Res Arcana était très bien, Res Arcana Duo est super aussi. Agent Avenue, ça c'est un des jeux de l'année, je pense. C'est pas une toute nouveauté, c'est sorti il y a déjà quelques mois, mais maintenant là on est content. Ça c'est un jeu de course-poursuite, très rigolo, avec des cartes. Les cartes vont nous faire avancer, on va faire une collection de cartes et
suivant comment on les combine, on va avancer ou pas. Le petit twist d'Agent Avenue, qui est un peu sympa, c'est que chaque fois que vous jouez un tour, vous posez une carte face cachée et une carte découverte. Et c'est l'adversaire qui va choisir qu'est-ce qu'il prend. Donc il y a un peu de bluff, il y a ce genre de petites choses, et on essaye de piéger l'autre. C'est très très efficace et très vite expliqué. Très bien illustré aussi d'ailleurs. Bon, ouais, les jeux Yellow, c'est toujours très joli. Regardez la couverture, ça marche très bien. Il y a Flatiron, qui est aussi un jeu voilà, que les gens aiment beaucoup. C'est la construction de cette fameuse tour, la Flatiron, qui est à New York, je crois, oui, qui est à New York. Et il va falloir se battre pour être le meilleur constructeur avec des actions que vous pouvez faire dans tous les sens. Et ce qui est très très sympa, c'est que à chaque tour, les conditions et les actions que vous pouvez faire changent. Puisqu'à chaque niveau de Flatiron que vous mettrez, il y a des nouvelles actions qui se présentent. Il y a votre bureau qui est représenté à part, parce que vous êtes un bureau d'architecte. Les actions changent et les cartes que vous pouvez avoir devant vous aussi. Donc, le jeu est tout le temps en mouvement, se renouvelle tout le temps. C'est un super bon jeu. Et alors, là où on a Gatsby, et ça, c'est mon coup de cœur. Enfin, c'est dur de dire si c'est vraiment mon coup de cœur, parce que Flatiron, c'est génial aussi. Et j'adore Agent Avenue. Et j'aimerais Arcana aussi. Donc, vraiment, là, on a 4 très bons jeux en duo. Mais Gatsby, je sais pas, le design, l'intérêt du jeu, je trouve vraiment excellent. C'est encore un jeu à 2. On essaye d'agir sur trois parties du plateau de jeu. Et sur chaque partie, on va essayer d'avancer le plus possible, plus vite que l'adversaire, pour recruter des membres de la haute société pour que Gatsby nous remarque. C'est très fin parce que chaque action que vous faites, vous essayez de faire quelque chose qui vous soit utile, mais vous devez penser à ce que l'adversaire fera juste le tour d'après et ne pas lui décoincer des situations. Donc c'est un juste équilibre entre avancer vite, mais pas trop parce que vous risquez de débloquer des situations pour l'adversaire. C'est génialissime, c'est hyper bien équilibré. Bon, c'est du Catala. Et qu'est-ce que vous voulez, hein, Catala, c'est la rockstar. Tout ce qui touche, c'est superbe. Donc Gatsby, Agent Avenue, Res Arcana Duo, Flatiron, des nouveautés pour 2 qui sont superbes. Il nous reste Tir Nanog et Charpentier de la mer du Nord. Alors Charpentier de la mer du Nord, je vous en parle vite. Ça, c'est pas une nouveauté, mais je vais toujours l'avoir. C'est pour 2 à 5 joueurs. C'est un jeu typique de pose d'ouvriers. Vous allez poser des ouvriers, vous allez prendre des cartes, vous allez essayer d'améliorer. Ça fait partie d'une série de la mer du Nord. Vous avez les envahisseurs. Est-ce que c'est les envahisseurs? Oui, de la mer du Nord. Et puis encore d'autres, quelque chose de la mer du Nord. Là, c'est les charpentiers. C'est un jeu de gestion et de placement d'ouvriers. C'est très sympa, c'est bien dessiné. Il y a cette petite thématique un peu nordique, mais qui se prend pas trop au sérieux non plus. Charpentier de la mer du Nord, pour ceux qui aiment la pose d'ouvrier, c'est une valeur sûre. Et puis enfin, on a Tir Nanog, qui est une nouveauté. Alors Tir Nanog, ça fait un peu penser à Château Combo, mais aussi à The Whale of Eternity, qui est... En fait, ça mélange un peu les deux. Pourquoi Château Combo? Parce qu'il y a au centre de la table un carré de 3 x 4 cartes qui va être investi par les joueurs pour pouvoir, eux, de leur côté, construire leur propre plateau de jeu devant eux, selon 3 conditions de victoire différentes. Donc les cartes qu'on prendra au milieu, on les mettra sur une des 3 parties de notre plateau de jeu, selon les conditions de victoire. Mais ce qui fait penser à The Well of Eternity, c'est qu'on va placer 2 de nos pions entre 2 cartes qu'on pourrait pouvoir jouer. Et ainsi de suite, chacun va placer ses jetons, et le premier qui place son jeton a un avantage parce qu'il est le premier à placer, mais par contre le dernier pourra placer un jeton, puis en replacer un, et puis on reviendra en sens inverse. Et ensuite on retirera les cartes. Donc il y a un côté contre-draft, c'est-à-dire qu'on va essayer d'enlever les cartes des autres, ou en tout cas essayer de se positionner rapidement pour avoir les cartes qu'on veut. Des fois on leur passe ce qu'on veut, des fois il faudra qu'on s'adapte, etc. Pour ensuite avoir une optimisation de score. C'est très intelligent, c'est bien fait, c'est bien illustré. Il y a une espèce de logique quand même. On joue ensemble forcément parce qu'on essaie de se piquer les places. Donc Tir Nanog, l'histoire d'ailleurs derrière Tir Nanog, c'est une histoire de bardes qui vont chanter des chansons et ils vont donc visiter ce monde de Tir Nanog. Ça joue de 1 à 5 pour des parties d'une 30aine de minutes, peut-être un peu plus au début. Très bon jeu aussi. Voilà, je vous ai fait, je ne vais pas vous en faire plus, je vous ai fait le tour de ces jeux de juin. Franchement,
superbe année ludique. Le mois, franchement, superbe année ludique. Le mois passé, c'était un très bon mois. Il y a 2 mois, c'était un très gros mois du jeu de société. Là, on est en juin. Normalement, les choses devraient se calmer. Mais bah non, boum, on a encore des très belles sorties. Ouais, on est comblé, hein. Il y a de quoi jouer à 2, à 3, à 4. Bref, retrouvez tous ces petits jeux sur aquaonjoue.ch évidemment. Et je vous dis à tout bientôt. Jouez bien. Ciao, ciao les amis de la passion ludique.